Nous sommes venus en tournée nationale et nous commençons par Ziguinchor. C'est pour parler de la campagne de commercialisation des arachides au niveau du Sénégal. La campagne est ouverte depuis le 30 novembre et nous, notre devoir en tant que syndicalistes, c'est de faire une tournée dans toutes les usines pour parler non seulement aux travailleurs, mais aussi sensibiliser les autorités étatiques pour que ce qui nous est arrivé l'année dernière, le manque de graines, ne nous arrive pas cette année, d'autant plus qu'on parle d'une production record de 1 700 000 tonnes. Nous avons des besoins qu'il faut chercher à satisfaire. Et comme l'a dit tout le monde, il faut d'abord collecter rapidement les semences d'arachide, mais aussi permettre aux huiliers de collecter le maximum de graines, parce que c'est ça leur matière première. Et ensuite, les exportations viendront après une satisfaction des usines locales. Parce que l'industrie locale a beaucoup souffert ces dernières années de manque de matières premières, surtout l'année dernière. Donc, on ne peut pas cumuler 2 années sans graines. Il est nécessaire de se déplacer, d'aller vers tout le monde, de sensibiliser les autorités étatiques, mais aussi de parler aux partenaires sociaux pour que les usines soient bien approvisionnées cette année, pour qu'il y ait même du travail, parce qu'elle est porteuse d'emploi. Donc, il faut que tout le monde soit au même pied d'égalité, que nous soyons bien informés, mais que les autorités aussi fassent leur devoir pour que les usines aient beaucoup de matières premières. Oui, ce que nous voulons, et ce qui a été dit depuis toujours, parce que dans le décret 2010-15 du 13 janvier 2010, il est dit que si la production n'excède pas 1 200 000 tonnes, pas d'exportation. Et nous avons vu depuis toujours, presque depuis 2012, que ce sont même les exportations qui commencent la campagne. Donc c'est en porte-à-faux avec la loi. Ce qui est normal, c'est de collecter d'abord les graines. Et quand il y a une production record au-delà de 1 200 000 tonnes, qu'on puisse permettre les exportations. Mais sans ce tonnage, pas d'exportation. Malheureusement, nous l'avons vécu depuis une dizaine d'années et nous voulons quand même que les autorités en prennent conscience parce que les unités locales sont en train de souffrir et de mourir même, si on peut le dire. L'année dernière, la Sonacos n'a eu que 22 875 tonnes sur un besoin supérieur à 200 000 tonnes. Donc cela veut dire qu'à peine 10% de nos besoins ont été atteints l'année dernière. Malheureusement, on n'a même pas pu structurer, nous faire travailler les usines parce que ces 22 000 tonnes sont éparpillées au moins dans 7 de nos sites de collecte. Voilà ce qui fait vraiment un grand défaut, mais beaucoup de problèmes. Il fait aussi que nos saisonniers sont restés presque 1 an sans travailler. Nous, en tant que syndicalistes, nous voulons avoir du personnel, faire travailler beaucoup de saisonniers. Et Ziguinchor peut employer au moins 500 saisonniers s'il y a une production. C'est des pères de famille qui ont le droit de vivre, qui ont le droit de travailler. Il y en a qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. Donc, il est nécessaire que les autorités étatiques puissent voir que l'industrie locale doit vivre et doit faire vivre ses enfants. Que les exportations, qu'est-ce que ça rapporte aux paysans, au Sénégal? On paye les semences sont subventionnées, les engrais sont subventionnés, le matériel de collecte est subventionné et après production, on donne ça aux étrangers. Et on fait mourir l'industrie locale. Comment peut-on parler de développement? Donc, nous faisons un plaidoyer pour que les graines restent au Sénégal. Parce qu'actuellement, il y a tellement d'installations pour les achats de graines que la production locale même peut être absorbée par l'industrie locale. Mais c'est cette concurrence qui ne devait pas avoir lieu. La concurrence entre industriels. Et là, il y a un prix plancher, il y a des partenaires. Chaque usine a ses opérateurs, a ses partenaires et on signe des contrats. Donc la concurrence, c'est dans la rapidité des réceptions, des cadences des réceptions. Mais l'argent, ça ne peut pas faire défaut, ni à la Sonacos, ni à l'industrie locale. Parce que les autres usines, que ce soit Copéol, Wao, SSI, CAIT Touba, Patisen, AKF et autres installations, il y a plus de 300 petites unités autour de Touba. D'autres décortiquent, d'autres font de la trituration artisanale, ainsi de suite. Donc tout ce qui est produit localement peut rester localement. Ensuite, les moyens sont là, les moyens financiers. La Sonacos a un budget que la production ne peut même pas consommer. Les exportateurs ne devaient même pas avoir de concurrence parce qu'on avait dans le décret, on dit qu'ils viennent après.
la collecte de l'industrie locale. Malheureusement, eux-mêmes, ils commencent avant. Donc c'est la faute des autorités étatiques. Ils doivent leur demander d'attendre que l'industrie locale s'approvisionne d'abord, avant qu'eux, ils n'aillent collecter. Mais malheureusement, dès qu'on parle d'ouverture de campagne, non seulement le prix plancher, ils augmentent pour que les gens aillent vers eux, mais aussi, ils font de la concurrence déloyale. Cette année, vraiment, on doit minimiser cela parce que les usines en ont beaucoup souffert l'année dernière. La collecte, aussi, les prévisions de collecte aussi, ça pose problème. Parce que quand l'année dernière, on défendait qu'il ne faut pas qu'il y ait des exportations, on nous avait dit que la production dépasse 1 600 000 tonnes. En fin de campagne, nous avons vu que la collecte n'a même pas atteint 300 000 tonnes. Tout collecteur confondu, même les étrangers, nous et autres, on n'a même pas atteint 300 000 tonnes. Où sont les graines? Il y a plus de 1 million de tonnes de graines qu'on n'a pas vues. Oui, le prix du marché, actuellement, avant l'ouverture de la campagne, il vendait 250, 275 dans les louments. Mais on parle de bradage. Mais le prix officiel, c'est 285 francs le kilo. Mais on dit que c'est un prix plancher. Si tu as tes graines, tu veux vendre à 1000 francs le kilo, tu peux vendre. S'il y a acheteur, tu vends à 1000 francs le kilo. Tu peux vendre à 500. S'il y a un acheteur, tu vends à 500. Donc, ils ne sont pas tenus obligés de respecter le prix de 285 francs le kilo pour ceux qui ont les graines avec eux. Mais c'est un prix plancher. On demande à l'ensemble des partenaires, des opérateurs, que personne n'achète 1 kg de grammes en dessous de 285 francs le kilo. Mais à partir de 280, que ça soit 300, 350, 400, 1000 francs, qui peut acheter à ce prix, tu achètes à qui vend à ce prix. Donc on n'impose personne ce prix. Pour le moment, avec les partenaires, on est en train de négocier avec les opérateurs pour voir quel est le meilleur moyen qu'il faut mettre sur place, les stratégies qu'il faut développer pour que les usines soient bien approvisionnées, parce que nous avons l'argent et les moyens d'arriver à notre objectif si on nous laisse faire. Ça dépendra de l'État, parce que quand on est entré dans le privé, on a beaucoup souffert de ça. Heureusement, le président de la République a écouté les syndicalistes qui ont fait beaucoup de bruit en son temps, jusqu'à ce qu'il y ait reprise et renationalisation. Mais je sais très bien que les accords que le président Abdoulaye Wade avait fait avec les institutions de Bretton Woods, c'est que la Sonacos ne devrait plus rentrer dans le portefeuille de l'État. Mais vu dans les conditions dont elle a fonctionné pendant 10 ans, il fallait quand même, pour ne pas la laisser mourir, reprendre les choses en main et rendre la mariée belle. Peut-être qu'un moment viendra où il faudra la remarier, parce que c'est ce qui est retenu. Mais pour le moment, la mariée est très vilaine, maigre, et il faut quand même la remettre à point avant d'essayer de reprivatiser. Oui, parce que la Sonacos peut diversifier au niveau de chaque usine. Avant, il a été retenu même 5 projets par usine, du temps de Renendour, les Maliguet et autres. Il y a beaucoup de projets qui sont retenus pour chaque usine. Il y a les huiles palmistes qui étaient là avant, malheureusement, qui sont mortes entre-temps. Ces 2 années, nous avons collecté des noix d'anacarde et nous pouvons aller pour avoir un stock beaucoup plus important que les 2000 tonnes que nous avons collectées l'année dernière. Ailleurs aussi, comme à Diourbel, il y a l'eau de javel, il y a le vinaigre, il y a la margarinerie, il y a les aliments de bétail et de volaille. Tout ça, ça peut se faire. À Dakar, on peut reprendre l'usine de savon parce qu'il y avait une usine de savon, etc. Donc dans chaque usine, on peut avoir 2 à 3 produits pour pallier au manque de graines d'arachide, s'il y a vraiment manque. Mais actuellement, par rapport au programme national de l'agriculture, nous pensons que la quantité des graines, les productions, ça doit augmenter d'année en année par rapport aux efforts du gouvernement.